de la Convention des Ziguinchorois et membre du mouvement volontaire pour l'émergence économique de Ziguinchor, considérant que depuis son avènement à la magistrature suprême du Sénégal, le président Macky Sall est en phase avec un mémorandum que nous avions à l'époque concocté à la date du 14 mars 2014. Considérant qu'il a initié des actes tendant à donner de l'espoir pour un développement social et économique de la Casamance, même s'il reste encore des choses à faire, notamment le désenclavement définitif de notre région. Considérant que des 15 points soumis à l'approbation du peuple, la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans a été évacuée par la décision du Conseil constitutionnel, considérant qu'en tant que mouvement citoyen, le point numéro 2 de la réforme proposée nous agrée parfaitement, considérant que tous les autres points rencontrent notre adhésion totale, parce qu'allant dans le sens de la consolidation des acquis démocratiques et du développement durable de notre nation. Après en avoir débattu et harmonisé les positions de tous les membres de la Convention des Ziguinchorois et des volontaires pour l'émergence économique de Ziguinchor, nous lançons un appel à tous nos membres et sympathisants, à toutes les populations de la commune et du département et de la région de Ziguinchor. Par-delà même, toutes les populations de la région naturelle de Casamance, nous invitons tout le monde à voter oui au soir du 20 mars 2016. Ce communiqué a été fait à Dakar. Il a été fait à Dakar, où les membres de la Convention des Ziguinchorois se sont réunis en masse. Et après un examen minutieux de tous les 15 points qui ont été mis à leur disposition, l'unanimité s'est dégagée pour un vote positif, c'est-à-dire pour voter oui au soir du 20 mars. Et massivement, comme le précise le vice-président de l'Opposition. Donc nous avons décidé. Les raisons de ce point de presse, c'est vraiment pour faire savoir à la population de la Fédération de la Casamance, que nous, de l'Écosie et de la Convention des Ziguinchorois, nous avons décidé de voter oui, un oui massif au soir du 20 mars 2016. Nous tenions à ce que la presse soit informée déjà et qu'elle puisse relayer justement notre position de toutes les populations de la Casamance. Donc il y a le deuxième point qui vous intéresse parmi ces oui, c'est-à-dire que nous avons débattu des 15 points. Nous avons débattu des 15 points et nous avons applaudi quand on arrive au deuxième point où les candidatures devaient être libres pour les élections, parce que nous sommes revenus sur les élections locales passées où on a eu énormément de problèmes pour avoir décroché un récépissé pour pouvoir présenter au moins un candidat municipal de l'élection. Donc ma foi, nous nous sommes dit que ça c'est une aubaine, c'était un combat de pas mal de mouvements citoyens du Sénégal. Et si c'est inscrit dans les réformes, c'est vraiment une avancée démocratique extraordinaire. Et donc c'est pourquoi nous avons dit que ce point-là nous intéresse au premier chef. Donc vous avez avancé quelques raisons pour que la cadence de votre vie à cette forme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, enfin j'ai cité ce que le président, son excellence M. Macky Sall, a fait pour la Casamance, et notamment pour Ziguinchor. Je ne tarirai pas d'éloge pour le président de la République, parce que d'abord, nous, notre cheval de bataille, c'était d'implanter un centre d'hémodialyse ici à Ziguinchor. Parce que nous avons eu des amis qui sont décédés d'insuffisance rénale chronique. Nous avions amené ici des machines de dialyse ici à Ziguinchor qui malheureusement, vous en connaissez le sort parce qu'on en a longuement parlé. Si, par extraordinaire, Monsieur le Président de la République vient ouvrir un centre de dialyse ici à Ziguinchor, qui est le deuxième centre du Sénégal parce qu'ils ont 14 machines, nous ne pouvons qu'applaudir. Deuxièmement,
le scanner de l'hôpital régional était toujours en panne. Chaque fois, il tombait en panne. Les gens étaient obligés de se déplacer par jusqu'à Tambacounda ou à Konda pour aller faire des scanners, ou à Dakar. Monsieur le Président de la République a amené 2 scanners tout neufs à l'hôpital régional de Ziguinchor. Autre chose, l'hôpital de la paix de Ziguinchor qui date du président Abdi Diouf. Les 12 ans passés par l'autre gouvernement, personne n'en a parlé. C'est le président de la République qui est venu, qui l'a ouvert. Donc je dis que moi, si on n'applaudit pas à tout cela, mais oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points que nous avions consignés dans un mémorandum, et puis on a vu que c'est en train de se réaliser. Le dragage du fleuve Casamance, et tout ça. Ça, le dragage du fleuve Casamance, le jour où ça va se terminer, ça supposera que bon, il y aura une activité maritime extraordinaire ici en Casamance. Il y a 10 milliards pour le port de pêche de Ziguinchor. Et il y a 10 milliards qui sont prévus pour le port de pêche de Ziguinchor, comme le dit M. Ibrahim Badio. Parce que lui, c'est son combat. Dans le groupe, c'est lui qui s'occupe du volet maritime. Donc voilà, et on se dit que la Casamance peut disposer, c'est le seul, c'est la seule région qui peut disposer de 2 ports, un port maritime et un port fluvial. À Kafountine, un port maritime et un port fluvial à Ziguinchor. Vous vous rendez compte des activités que ça allait développer dans ce pays-là. Et le président de la République l'a compris, il est en train d'œuvrer pour ça. Je pense que ma foi, on devrait pouvoir applaudir. Voilà. À quelques heures de la fin de la campagne, pour faire une déclaration, quelle explication? Un problème d'agenda, c'était, mais vous de la presse, je crois que vous avez dû recevoir dès le 5 mars, nous avons envoyé quand même une copie de la déclaration qui a été rédigée à Dakar. On l'a envoyé. Bon, malheureusement, on devait être là un peu plus tôt, mais nous avons eu des problèmes d'agenda. Vous voyez que M. Badio vient juste d'arriver de débarquer de l'avion.